Dans cette activité, nous prenons en considération les nouvelles balises HTML5. Les plus populaires sont appelées les balises sémantiques. Donc, nous commençons étape par étape à la restructuration de notre document via son réécriture en utilisant les balises sémantiques. Dans notre document, nous avons un conteneur que nous avons appelé div avec l'ID en tête. Et ce conteneur, avec la balise non sémantique div, englobe l'entête de notre document. Rappelons que l'entête englobe une figure, plutôt une photo, et un titre. L'idée maintenant consiste à réécrire cette même balise en utilisant une balise sémantique. Nous allons donc remplacer div par la balise header. Cette balise permet au navigateur de mieux reconnaître l'entête de notre page web. Rappelons aussi que notre document englobe deux sections principales. La première que nous avons appelée expérience et qui englobe deux sous-éléments, et une deuxième qui englobe des informations concernant l'éducation, et là que nous avons appelée éducation. Nous allons restructurer le document, garder la même composition, mais utiliser des balises sémantiques au lieu des balises non sémantiques div. Donc, on va commencer par remplacer la balise div par la balise section. Alors ici, nous avons une première section et une deuxième et qui va remplacer la balise div dont l'ID et éducation. Donc, section. Maintenant, nous allons ajouter notre balise sémantique à l'intérieur de la section pour donner un sens au contenu de ces LI. Donc là, on va ajouter la balise, par exemple, article. On peut faire de même pour la deuxième section. Donc, pour chaque élément numéroté, nous avons donc terminé la restructuration de notre document qui englobe une balise header, deux balises section. Dans chaque balise section, on a deux balises article. Ça, c'est la deuxième balise article. Une deuxième balise section dans laquelle on a deux balises article. Voilà, ceci est fait. Ok, très bien. Alors, nous allons maintenant ajouter une balise footer dans laquelle on va ajouter une date de dernière modification. Par exemple, date de dernière modification, le 11/04/2020. La balise footer permet de contenir des informations
qu'on peut inclure dans le pied-page de notre page web. On revient maintenant à la balise image. En HTML5, il est possible de l'intégrer dans une nouvelle balise intitulée figure. La balise figure permet ou facilite l'identification à la lecture de toutes les figures incluses dans notre site web. Voilà, ceci est fait. Je passe actuellement à la création d'une nouvelle page HTML. On va l'enregistrer dans notre dossier de travail, donc activité 11. Et on va l'appeler contact.html. Dans le document contact.html, nous allons coller les informations communes concernant le document, concernant notre site web. Dans la balise body, nous allons insérer et ajouter une autre balise HTML5, à savoir adresse. Dans adresse, nous allons insérer deux éléments permettant dans un premier temps d'envoyer un message vers le candidat Ahmed Tounsi et deuxièmement l'appeler via un téléphone, donc directement sur le site. Alors ceci est fait grâce à la balise A, donc href. Et dans href, donc on va utiliser donc mail to. On va écrire ici l'adresse email de Ahmed Tounsi. gmail.com. Alors, le deuxième lien donc, consiste à utiliser un numéro de téléphone qu'on peut utiliser pour appeler le candidat. Voilà. Voilà, ceci est fait. Nous revenons à la page index et à présent, nous allons ajouter une autre balise HTML5 intitulée nav. Nav nous permet d'ajouter un menu de navigation entre les deux pages HTML, donc accueil et contact. Ceci est possible grâce à la balise A et son attribut href. Donc, accueil. La deuxième page. Contact. Voilà, enregistrement. Sur notre navigateur Google Chrome, nous pouvons maintenant visualiser les différentes modifications apportées à notre CV. Voilà le menu, donc la balise nav. On peut accéder donc à l'accueil et au contact. C'est bon? Donc il manque ici le même menu pour revenir à la page d'accueil. Donc nous accédons à la page d'accueil. Nous prenons une copie du menu et on va coller ça dans la balise body, enregistrement, et on revient à notre navigateur Chrome, actualisation, et voilà, nous pouvons basculer facilement entre les deux pages. Maintenant, nous passons à la validation de notre travail sur le validateur W3C. Nous commençons par la balise, plutôt par le fichier contact.
Donc, contact. Donc, c'est bon pour le document, pas d'erreur. Nous pouvons aussi tester le document ou bien la page plutôt index.html. Vérification. Voilà. Alors, il y a 4 warnings à propos de la balise article que nous avons utilisée et qui lui manque un header, une balise H2 ou H6, une balise de H2 à H6 à intégrer. Donc, on a 4 warnings à considérer. Et il y a une petite erreur concernant le footer, ici, en termes d'arborescence. Donc là, on voit que le footer n'est descendant d'aucune autre balise. Donc là, c'est une erreur à considérer. Nous revenons à notre éditeur de code. Index. Nous descendons à notre balise. Voilà. On voit que le footer a été inséré avant la fin du body. Donc, on rectifie. Voilà, c'est rectifié. Et concernant les articles, là, donc, il demande d'ajouter une balise, donc H2 par exemple. On va mettre H4 pour donner un titre. On va faire de même pour tous les articles. Ce n'est pas une erreur, c'est une forte recommandation, mais on va le faire pour que notre document soit le plus lisible que possible et très simple, le plus lisible que possible au navigateur web. Voilà, donc H4. Et le dernier, H4. Voilà, ceci est fait. Enregistrement. Visualisation sur voilà, index.html, c'est déjà sélectionné. Donc, on vérifie. Voilà, c'est bon. Toutes les balises insérées sont conformes aux dernières versions du consortium W3C.